Race Royale, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que ça fait pas mal de temps qu'on a eu à ne plus vous donner de telles émissions. Il y a eu tellement de choses, mais là, on a repris et on n'a pas repris avec n'importe qui. On a repris avec un leader de la Belgique, quelqu'un qui nous a marqué dans la musique, qui nous a marqué dans son implication dans les réseaux sociaux. Très très jeune, mais il a toujours parlé de Christ. Et il a même influencé beaucoup d'entre nous, surtout ici en Belgique, voire même en Europe et partout ailleurs. C'est notre pasteur Tito que j'accueille. C'est une première fois dans notre plateau de Race Royale. Bonjour pasteur. Bonjour, c'est John. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va. Franchement, on est béni, hein? On est béni de t'avoir. Je suis béni d'être là. On est béni. Comment se porte pasteur Tito personnellement d'abord? Ça va bien, je vais bien. Je suis en vacances, donc ça fait plaisir. Ah, mais c'est très très bien, c'est très très bien ça. Alors, pasteur Tito, je sais que on va dire beaucoup de choses magnifiques et surtout ça va bénir le corps du Christ. Alors, est-ce que tu peux déjà nous introduire dans une petite prière, s'il te plaît? Ok. Mon Dieu, je te remercie pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je te bénis pour frère John, pour son ministère, Race Royale. Je te bénis pour chaque personne qui va nous regarder et écouter. Seigneur, que ton esprit soit présent maintenant et au travers de cet enregistrement. Seigneur, que les cœurs puissent être restaurés, que ceux qui s'étaient perdus puissent revenir à toi. Seigneur, que ceux qui sont blessés puissent être guéris. Nous avons besoin de toi à ce moment. Aide-nous à aller de l'avant pour ta gloire. J'en prie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, moi j'ai cherché, j'ai vu que Pasteur Tito fait rarement des émissions. Pasteur Tito fait des posts. Mais nous, Race Royale, on a eu la grâce de t'avoir. Alors, C'est vrai, hein? on a su comment l'avoir. Maintenant, Pasteur, faut me dire. Donc là, je pense que beaucoup de gens auront vraiment. Ils se disent, voilà, aujourd'hui on va découvrir cet homme qui sur Twitter, il est très actif, il dit tellement de choses. On va d'abord comprendre qui il est, pourquoi il va mettre si temps, pourquoi il dit des phrases et puis il disparaît, on ne sait pas pourquoi. Ça, on va demander hein, pourquoi il titille beaucoup sur Twitter. Il y a tellement de choses. Donc, j'ai des questions que je vraiment bien notées. Alors, d'abord, on va commencer par une petite présentation. Qui est Pasteur Tito? Je suis le mari de Charlène, Ebi Muchebele. On fait nous notre maman. Salut. Le père de Caleb, 6 ans. Evangelina, 3 ans. Ok. Que je salue aussi. Je suis le fils de Martin Muchebele Lukanda et de Rosiane Goy, mon père qui était pasteur aussi à Bruxelles, la Nouvelle-Jérusalem, fondateur des églises de la Nouvelle-Jérusalem en Belgique et partout dans le monde. Je suis un criminologue de formation. Oui, j'ai étudié. Pour tout te dire, je n'ai jamais été chercher mon diplôme. J'ai terminé les études, j'ai dit, gardez. Je suis parti. Pourquoi? Je n'en avais plus besoin. Mais pourquoi avoir tout terminé et puis au moment du diplôme, tu dis, j'en ai plus besoin? J'étais fatigué et puis plus j'ai étudié la société, la criminologie, le crime, le système judiciaire, plus ça m'a dégoûté au fait de la société, de beaucoup de choses et ça m'a rapproché de Dieu en fait. Wow. Et au moment où j'ai terminé, je me suis focalisé sur l'église. Mais c'est vraiment la fin qui t'a dégoûté ou plutôt au plus t'avançais, au plus t'étais dégoûté, mais tu disais allons-y seulement? Plus j'avançais, plus les études me dégoûtaient. Bon, ça m'a jamais trop emballé, mais c'était intéressant. Mais vraiment, à la fin, c'est vraiment le système à la fois scientifique, juridique. Avoir étudié tout ça, j'ai réalisé que c'est beaucoup d'arnaques. Et puis, on va dire que Dieu m'a appelé entre-temps. Et je n'ai jamais exercé la criminologie. Bon, j'ai mon certificat de fin d'études, mais le diplôme en tant que tel est toujours quelque part, je crois, dans les caves de l'ULB. Et apparemment, ils le gardent pour 50 ans, donc j'ai encore une bonne quinzaine d'années. Si un jour tu changes d'avis? Oui, si un jour je change d'avis. Mais entre-temps, j'ai été faire un diplôme un master en leadership à l'université Beulah Heights en Amérique. Mon père avait pris contact avec le docteur Karanja, c'est le président de cette université, un Kenyan qui s'est installé aux États-Unis. Et ils ont ensemble mis au point un programme pour des leaders en Belgique. Donc on était une vingtaine de pasteurs, de leaders, dont notamment un des chefs des combattants, Papa Henri, si jamais tu nous suis. Donc mon père lui avait dit, vous voulez combattre pour le Congo, viens étudier. Donc il a inscrit, il a dit viens étudier. Donc on a étudié avec lui, avec des professeurs américains pendant 2 ans.
Et ça, c'était en 2013. Et maintenant, je suis prof d'anglais comme profession alimentaire. Mais bon, c'est toujours avec la jeunesse. Moi, je dis souvent que être assis dans une classe, pour moi, c'est comme si on me paye gratuitement. Avec les jeunes, ça se passe bien. Et voilà, je suis pasteur de la jeunesse dans mon église de Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. J'ai un podcast qui s'appelle le podcast du pasteur. Vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Âme sensible s'abstenir. Pour moi, c'est un podcast humoristique, mais j'essaie de donner des messages un peu profonds et surtout d'ouvrir la réflexion des gens. Encore une fois, avec tout ce raisonnement que j'ai pu apprendre en criminologie et tout ce que j'ai pu apprendre en leadership et en tant que pasteur, j'essaie de mettre tout ça et de donner une perspective un peu nouvelle sur l'actualité et sur beaucoup de choses qui se passent dans le monde et le monde chrétien en particulier. Wow. Et voilà, je suis aussi le responsable de la chorale des ados Les Invincibles. Ça fait maintenant 15 ans que je m'occupe de cette chorale. C'est presque ma plus grande passion. J'aime très fort mes ados. Si jamais vous me suivez, bisous. Donc toi, jamais tu songes à t'occuper des papas. C'est quel est l'ado? Depuis quelques années, j'ai un cœur qui se tourne très fort vers les jeunes hommes. Okay. J'ai envie de plus faire de programmes pour les jeunes hommes. Et ça, c'est un peu un truc vers lequel je suis en train de me diriger un peu. Et pour les papas, c'est vrai que depuis que je suis papa, père et mari, c'est vrai que même sur Twitter, je parle beaucoup de mariage, je parle beaucoup de la vie de parents. Et effectivement, c'est le Seigneur en train de me diriger un peu vers ça. Je ne sais pas si je vais rester encore longtemps dans la jeunesse. Bon, j'ai 40 ans, mais je me sens encore un peu jeune. Et puis je trouve que les jeunes ont besoin tellement d'amour et d'attention et je suis là pour ça. Et alors, la petite question par rapport à Twitter. Hein? Pourquoi, pasteur, tu t'aimes bien titiller? Est-ce que ça a un but de pouvoir déclencher la curiosité ou pousser les gens à réfléchir un peu plus? Plusieurs grands enseignants de l'histoire, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Jésus, c'était comme ça. Il allait poser des questions dérangeantes. Il allait dans des endroits où il n'était pas toujours le bienvenu, avoir des discussions un peu embêtantes. Socrate aussi était comme ça, poser des questions. D'ailleurs, tous les deux, on a fini par les tuer. Donc, parfois, je sais que un jour... Tu dois prendre des distances. Le jour où on va m'arrêter, moi, je ne serai pas surpris. Je serai oui, j'ai poussé un peu. Non, j'aime bien secouer un peu les choses, notamment dans le monde chrétien. Quand tu étudies l'histoire de l'Église, on a 2000 ans d'histoire d'Église, 4000 ans d'histoire judéo-chrétienne au moins. Et souvent, on entre dans ce monde, ou bien on reçoit quelque chose de nos grands, de nos pères, et on se dit, c'est tout. Et on se dit, c'est comme ça, ça va fonctionner comme ça toujours. Ou bien, il y a certaines modes qui arrivent dans le monde chrétien, et on s'arrête là. Et moi, j'aime bien secouer un peu les choses, et puis ramener peut-être aux essentiels, ramener parfois plus à des traditions plus anciennes. Et j'avoue aussi que j'ai un problème personnel. C'est fou, hein. Ah bon? Oui. Ah, tu l'avoues quand même aujourd'hui? Oui. C'est quoi le problème? Quand les gens sont trop en paix, ça me dérange. Parfois, il y a des personnes qui peuvent témoigner. Hein. Je suis là, je vois une story, quelqu'un a mis sa story, bien habillé et tout. Je vais être obligé de faire un commentaire. En privé, je vais pas faire ça publiquement, mais en privé, il y a des gens qui savent, tous les X temps, je vais leur envoyer un commentaire juste pour les énerver. Et ça me fait rire. Même ma femme, c'est comme ça, je l'embête parfois parce que... Donc beaucoup, je vais vous rassurer, les tweets que n'est-ce pas ton balance, c'est pour vous embêter. C'est pour m'embêter, oui. Je sais que ça embête. Et puis le problème, c'est que je suis pas vraiment... Mon cerveau est parfois bizarre, donc j'écris des choses. Puis j'oublie, moi je vais vivre ma vie. Je reviens, je vois, 20 notifications. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça a été retweeté. Oui, je dis, j'avais dit ça. Et puis bon, voilà. Il m'est arrivé peut-être à, je dirais, 5, voire 10 reprises de supprimer un tweet. Parce que parfois tu réalises que ça touche telle personne, ou bien que ça a manqué un peu de sensibilité. Quelqu'un te fait une remarque, et tu réalises, oui, c'est vrai. Et j'enlève. Mais sinon, en général, tu laisses. Je laisse. Même si parfois je comprends la confusion que ça peut causer, mais si pour moi mon message est clair, mon message est authentique, je vais laisser. Tant que tu restes dans la vérité, voilà. Même si ça te dérange, c'est la vérité qui te dérange. Mais j'ai été élevé comme ça. Mes parents, mon père était très carré, il avait un langage très lisse. Ma mère c'était quand elle prêche, c'était coup de poing sur coup de poing sur coup de poing. Mais les deux, à deux, mes parents. Quand tu rentrais dans la pièce, ils pouvaient t'accueillir avec des blagues et des... Ah ouais? On
dirais pas. Mes parents, oh là 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 là. Surtout si, dans notre famille, tu sais que quand tu sors de la pièce, tu sais que... On parle de toi. Voilà, tu sais, mais votre type là, allez. Ah non, mes parents, ils aimaient beaucoup blaguer. On riait tout le temps à la maison. C'était comme ça qu'on a grandi. Alors, moi j'ai une petite question que j'aimerais te poser, ça c'est personnel. Vraiment, si tu dois décrire Jésus en 3 mots. Si tu dois décrire Jésus en 3 mots, donc tu nous cites ces 3 mots-là et tu nous cites pourquoi Jésus représente ces 3 mots-là dans ta vie. Amour, d'abord. Okay. Jésus, c'était l'amour. Il est venu, pendant qu'il était là, on nous dit parfois qu'il voyait les foules. Tu sens qu'il est fatigué, mais la Bible nous dit qu'il était ému de compassion devant les malades, devant ceux qui souffraient, et il allait toujours prendre le temps pour leur donner ce dont ils avaient besoin. C'était un amour pour les plus faibles, pour les plus pauvres, un amour pour les... Il allait même traîner avec les prostituées, tellement c'était quelqu'un qui aimait, et c'est quelque chose qui pour nous est difficile à l'heure actuelle, mais Jésus c'était l'amour. Jésus c'est l'enseignement, c'était un enseignant, un professeur, quelqu'un qui prenait du temps pour donner sa parole, et il a pris 3 ans avec ses disciples pour leur enseigner. Et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé aussi chez mon père. C'est quelqu'un qui prenait le temps pour s'asseoir avec les gens et leur donner. Et un enseignant ne doit pas être surpris que les gens qui l'enseignent ne savent pas, en fait. Tu commences avec des gens qui n'ont rien. Quelqu'un comme Pierre, vraiment que Pierre, c'était pas... Quand il travaillait avec Jésus, c'était pas le crabe le plus malin du panier. C'était des remarques parfois très bêtes. Mais Jésus allait prendre le temps pour corriger, enseigner. Et ça, c'est un ministère que j'ai reçu de mon père aussi, que je veux donner. On a besoin d'enseignants, des gens qui sont prêts à prendre du temps avec les jeunes, des gens qui sont prêts à prendre du temps avec ceux qui n'ont pas, pour leur donner. Et Jésus, c'est le sauveur. Wow. Il est venu pour nous sauver. Il aurait pu ne pas le faire. Ça lui a coûté très cher, sa vie, une souffrance avant de mourir, la passion du Christ. Mais il est venu pour nous sauver. Il m'a sauvé. Personne d'autre que Jésus ne m'a sauvé. Et si Jésus ne m'avait pas sauvé, en tout cas, moi je sais que si c'était pas pour Jésus, aucune autre religion pouvait sauver Tito Mouchébé. On allait me chasser. Moi, les synagogues, les mosquées, on allait me chasser. J'allais poser une question de travers, ça n'allait pas bien se passer. Wow. Mais c'est fort quand même, tu dis, Jésus t'a sauvé. Alors que nous avons tous l'image, un enfant d'un pasteur est tellement... C'est comme un obélix en fait, qui grandit. C'est-à-dire que tu grandis dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tu es déjà sauvé par papa et maman. Tu as fait la grâce que papa et maman sont des serviteurs. Mais tu remets ton salut, la façon dont tu t'es relevé dans le Christ, c'est comment à Jésus seulement. C'est-à-dire que tu as vraiment eu une rencontre personnelle en fait. C'est pas parce que papa et maman servaient Dieu, mais c'est vraiment la rencontre personnelle avec Christ qui t'a impacté quoi. C'est la rencontre personnelle, mais qui a été facilitée par mes parents. Okay. Encore il y a quelques jours, je parlais à un jeune qui me disait qu'il a du mal à arrêter certaines musiques, il a du mal à arrêter certaines pensées, et je lui demandais, mais ta famille? Sa famille, personne n'est chrétien. Et je disais à quel point j'étais émerveillé par lui. Moi, tout ça, je l'ai reçu. Surtout avec les parents que j'ai eus, qui étaient vraiment de bons parents, qui étaient de bons pasteurs. Ceux qui me montraient à l'église et ceux qui me montraient en privé, etc. Donc, c'est pour ça que dans notre famille, personne ne s'est jamais éloigné de Jésus. Parfois, tu vois certains enfants de pasteurs, ils te disent, oui, à tel âge, je suis sorti de l'église, etc. Nous, en plus, non seulement les parents, mais l'église était tellement bien, il y avait de la place pour les jeunes, on a pu s'épanouir dedans. Et pourtant, je pense que j'étais vraiment le moins chrétien des frères et sœurs. Parce que moi, j'ai été chassé de l'école le dimanche. J'étais par turbulence, comme d'hab. Trop curieux, trop turbulent. Vraiment, comme j'ai dit, j'aime pas quand il y a le calme, la paix. Non, je dois déranger. Et c'était ça tout le temps, tous les dimanches. C'était vraiment le terrain de jeu. Mais, pourtant, Jésus m'a ramené à lui. Et comme je te dis, à l'université, plus j'ai étudié le milieu scientifique, la pensée scientifique, la société, la politique, le droit, je suis arrivé à la conclusion que Jésus est vraiment la seule solution. Wow. Ouais, c'est vraiment... Wow. Alors, parfait, comment dirais-je par ces mots, j'aimerais introduire cette question où nous avons, comme nous avons utilisé ce thème, guérir de la perte d'un proche.
aujourd'hui, on va pas parler seulement d'un proche, on va parler de 3 proches. Et c'est vrai que peut-être t'as jamais eu l'occasion de le dire. Derrière ce sourire se cache aussi un homme qui a eu à vivre cela, à comment se relever, etc. Et tout. Avant de nous parler, comment tu as su vraiment avoir cette force-là de l'accepter, mais j'aimerais vraiment que tu puisses juste mettre des mots vraiment à cette disparition d'abord de notre papa, Bishop Martin Mouchebele, maman Rosiane et aussi la grande sœur Titi. Comment l'as-tu vécu personnellement? Si je dois vraiment le dire sans tabou. C'était un paradoxe. Parce que 2019, je dirais fin 2018, il s'est passé un événement dans ma famille. Ma femme et mes enfants, ma fille et mon fils. On nous a enlevé de la couverture sociale, pour la couverture médicale. Donc on n'avait plus les médicaments remboursés, on n'avait plus les soins médicaux remboursés. Et à cette époque-là, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Donc ça a fait que, je me souviens, mon fils est tombé malade, on a dû lui chercher un bête médicament. C'était 150 € à la pharmacie. Tout ça pour un problème administratif qui a été réglé ensuite tout seul et on nous a fait le coup encore 2 autres fois. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? L'enfant tombe malade, tu commences à faire quoi? Tu commences à prier. Et il guérit. Janvier 2019, on a une retraite des jeunes à l'église. Une jeune fille arrive avec 3 kystes. Moi, en général, pendant les retraites, je suis en jeûne et dans une pièce de prière. La jeune fille arrive, je suis avec une autre jeune intercesseuse, on prie pour elle, on voit les kystes disparaître devant nos yeux. J'étais horrifié, choqué, je dis qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle est venue avec une attelle, elle enlève l'attelle, je dis bouge tes mains, elle bouge tes mains, tu sens la douleur, plus de douleur. Fini, guéri, comme ça devant nous. Ce soir-là, j'arrive devant les jeunes, il y avait cette retraite-là, on était 110. Je dis, ok, ceux qui sont malades, qui ont des douleurs, avancez-vous. Je croyais que c'était 2-3 personnes, allez, la moitié de la salle. On a prié, les malades ont été guéris. Même ma femme, je me souviens, à cette période-là, elle avait aussi un kyste qui était arrivé quelque part sur son bras, je ne sais plus, je crois que c'était au poignet aussi. À une réunion des jeunes, on a prié. Bon, c'est pas parti. Pendant la semaine, elle me dit, j'ai chaud. Ça disparaît. La semaine suivante, elle vient, elle montre aux jeunes, c'est parti. Guérison des malades. Mon père tombe malade. J'ai vu des malades guéris toutes ces dernières semaines. On va prier, ça va passer. Voilà. Puis nous sommes la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, on prie. On a une église qui prie. On a commencé à prier tous les soirs pendant des mois. Tous les soirs, tous les jours, on s'assemblait, on prie. À notre convention de Pâques, il vient affaibli, mais il prêche. On ne savait pas que c'était son dernier message. Et son dernier message était le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23. Des prédicateurs viennent de partout pour nous accompagner dans la prière. À ce moment-là, un truc qu'on n'a pas réalisé, c'est que tous, en fait, nous prêchaient comme quoi ça allait être la fin. Qu'il allait partir. Mais on était tellement dans cette optique, il va guérir. Entre-temps, ma femme est enceinte. Mois d'août, on va en Amérique. On revient. On trouve papa hospitalisé. Je vais à l'hôpital. L'homme que je vois, c'était plus mon père. C'était presque un squelette, un cadavre. C'était presque une momie. Comme ça. Choqué. Je quitte l'hôpital, je vais à la maison des parents qui étaient à 5 minutes, je rigole avec mes soeurs, je rentre chez moi, j'habite à 10 minutes. J'arrive en bas de chez moi, ma femme qui m'appelle en pleurant. J'ai une douleur au ventre, je sens plus le bébé. Je prends ma femme, on va à l'hôpital. On la teste, on dit tout va bien, mais elle reste à l'hôpital. Mon père est au 8e, ma femme est au 10e. Je me souviens, j'étais dans la voiture, j'ai commencé à pleurer. Je rentre à la maison, papa, quelques jours après, sort de l'hôpital, on lui dit on ne peut plus rien faire. Il meurt. Jusqu'à la dernière minute, j'essaie encore de prier. Rien, il est mort. Femme à l'hôpital. On organise les funérailles, c'était des très grandes funérailles. 3 semaines après, on dit que ma femme peut sortir, mais elle doit rester au lit pendant 5 mois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, et un détail, c'est que au funérailles de papa, vu qu'il était le père de tellement de gens, c'est nous qui consolions les autres. Les gens venaient comme ça à pleurer dans tes bras, tu te dis ça va aller. Donc c'est toi qui as perdu ton père. Mais toi, tu dois consoler les autres. On a dû consoler beaucoup de gens.
Parce que quelqu'un comme mon épouse, mon père, c'était le seul père qu'elle a jamais connu. Et beaucoup de gens à l'église et partout, au fait, d'autres serviteurs de Dieu, partout dans le monde, c'était leur seul père. Ils meurent. Mais toi, bon. Nos parents nous ont bien entraînés. Ok. Et on est des serviteurs. Donc, on a dû consoler vraiment, vraiment beaucoup de gens. Et entre-temps, ma femme est alitée. Donc, ça veut dire que je dois préparer, je dois nettoyer, je dois m'occuper du petit. Elle ne peut pas bouger pendant 5 mois, pendant que je suis en train de pleurer mon père. Et entre-temps, on doit se battre pour maintenir l'église. Mon frère est nommé pasteur principal, je m'occupe de la jeunesse, on travaille. J'étais à l'époque encore directeur national de nos 30 églises en Belgique, de la jeunesse. J'ai travaillé très dur pendant ces mois. On a travaillé très dur. Église stabilisée, 20 janvier, Evangelina Muchebele naît, ma fille. Tout va bien. Ma mère était là. Ça allait, mais on essayait de venir chacun au moins un jour par semaine, donc elle n'était jamais seule. Ça allait, mais honnêtement, moi je voyais déjà qu'elle n'était plus là. Elle a tellement pleuré son... Une partie était partie avec papa. Ma mère, elle est pas normale. Maman, on va voir la dépouille de papa. On avait dû faire des acrobaties pour que personne ne sache où était la dépouille. Parce que beaucoup de gens voulaient prendre des photos, filmer. Donc, il n'y a que 7 personnes peut-être qui ont vu la dépouille. En dehors des enfants. Enfin, enfants y compris. Ah, ok, d'accord. Tous les enfants, je pense, n'ont pas vu la dépouille. Moi, j'ai vu vraiment parce que je devais accompagner maman ce jour-là. Donc, on était avec elle et puis le pasteur Moquet, maman Moquet de Paris. On va voir la dépouille. Et maman pleure, elle dit « Ah, Martin, mon amour, Martin, mon mari. » Et puis elle arrête, elle dit « Non, c'est mon ex. » Oh là, j'ai éclaté de rire. Ma mère, ah là 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 là. C'est pour ça que je dis, ces gens, en fait, nous, on a grandi dans la joie. Mes parents, tous les soirs, ils entraient dans leur chambre. Quand tu passais devant la porte, on entendait souvent, ils riaient encore. Wow. Nous, c'était vraiment la joie dans la famille. Alors, janvier arrive, bon. On continue notre vie de l'église. Mars, avril, arrive le 28 février. Ma mère monte devant l'assemblée, prêche. Toujours là, elle me dit, Tito, j'ai mal dormi, je tousse, ça va pas. Elle rentre à la maison ce soir-là. Elle était directement mourante, délirante, fièvre, un truc qu'on n'a jamais vu. Ma mère n'est pas quelqu'un de très maladif. On essaie de l'emmener à l'hôpital, rien. Finalement, la semaine suivante, on force et pour qu'on lui fasse au moins le test Covid. Là, on découvre que c'est Covid. Vous comprenez que là, c'était avant le confinement. Donc nous, on a fermé notre église avant Covid. Ok. Avant le confinement total, parce que là, on parle de mars 2020. Hein. Oui, c'est vers je crois, nous, c'est le 11 mars, on a fermé l'église. Et je me rappelle, c'était fin mars qu'il y a eu le Covid, enfin, le confinement total. C'était mi-mars. Donc vraiment, quelques jours après, on a tout fermé. Mais nous, on avait déjà fermé l'église parce qu'on avait elle, plus une autre sœur dont les enfants fréquentaient l'église qui était aussi Covid. Donc ma mère se fait hospitaliser. Elle n'a pas fait longtemps. Quelques jours après, on l'a mise dans le coma. Ses derniers mots, c'était n'abandonnez pas Jésus. Wow. 21 mars, le jour de l'anniversaire de ma femme, elle décède. Wow. Entre-temps, ma soeur s'est fait aussi hospitaliser. Je me souviens, le dernier message que j'ai échangé avec elle, c'est le 15 mars. Elle aussi, elle dit je suis à l'hôpital, il y a un type qui a dit qu'il a Covid, tout le monde a fui, même les infirmiers ont fui. C'est ça le dernier message que ma soeur m'a envoyé. Je réponds ha ha ha. Quelques jours après, on la met aussi dans le coma. Et elle, c'est le 3 mai qu'elle est décédée. Wow. Entre-temps, ma mère est décédée le 21 mars. Le 22 mars, la maman qui ouvrait l'église le matin est décédée. Le 28 mars, une des intercesseuses, la belle-mère de ma cousine, est décédée aussi. Et ça a continué en fait. Ça a continué. On a eu un tas de décès comme ça. Maintenant, ce qui est étrange, quand maman est partie, pour tout te dire, ça ne m'a pas surpris. Je savais que si on la mettait dans le coma, elle allait voir son mari, elle allait voir son Jésus, elle n'allait pas revenir nous voir. Encore une fois, on est tous adultes. Voilà. Mais ma sœur, elle nous a laissé une petite fille de 8 ans, pour laquelle, et un fils de 20 ans. Sa petite fille-là, on a prié 12 ans pour qu'elle l'ait. Après de multiples fausses couches, c'était un bébé miracle. À cause de ça, je disais, Seigneur, à cause de cet enfant, tu ne peux pas laisser partir ma soeur. On a prié tellement pour cette fille. Elle ne peut pas perdre sa mère aujourd'hui. La mort de notre sœur a été vraiment l'événement qui a été une déchirure. Surtout qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Bishop meurt, l'église ça va. Maman meurt, l'église ça va. Mais c'était déjà tendu. Okay. Quand Titi meurt, responsable de la louange,
là, une grosse partie des jeunes de l'église partent. Moi, je suis le pasteur des jeunes. C'est des gens, certains, je les suis depuis 2008. Là, on est en 2020. Ils avaient 12 ans. Ah ouais, donc c'est vraiment ton département que tu as vu se vider, quoi. Oui. Et c'était pas... Si au moins ils étaient partis tous ensemble. Non, c'était tous les 2-3 jours, un jeune venait te dire, je pars. Je pars. Toi, tu es en train d'essayer de survivre. Je pars. Et le pire, c'est que mes parents nous ont tellement bien entraînés que quand la crise est arrivée, vraiment quand ma soeur est partie, déjà, ah oui, elle est morte pendant un événement de la jeunesse. On avait un Zoom national de la jeunesse, concours biblique avec, je crois, c'est 12 églises qui participaient, 200 jeunes connectés dans le Zoom. C'est à ce moment-là que je suis derrière l'ordinateur, je vois mon beau-frère et mes soeurs qui arrivent pour me dire que ma soeur est morte pendant un événement de la jeunesse. Donc moi, le premier livre que j'ai lu après le décès de ma soeur, c'est Leading Under Fire, diriger sous le feu. Comment diriger dans les moments difficiles. Donc ma soeur meurt. La première chose que je pense, c'est pas comment aller mieux, comment prendre soin de ma famille, non. Comment m'occuper du groupe, comment m'occuper de l'église, comment naviguer dans ces eaux troubles. Quelques mois après, quand je réfléchis à ça, je me suis dit, vraiment. Et c'est là que les jeunes commencent à partir. Et on faisait des zooms pendant le Covid, pendant tous les 2 jours, on faisait des zooms avec les jeunes. Quand on a commencé, on était une centaine. Le chiffre commence à baisser. Jusqu'au jour où je me suis connecté et j'étais tout seul. Waouh. Donc là, tu dis, j'ai perdu ma famille. Je me suis donné dans le ministère. Et ce ministère pour lequel j'ai tout donné, Ils m'ont lâché. En plus de ça, quelques petits soucis de famille, avec la famille un peu éloignée, des petites prises de tête. Et est-ce que pendant tout ce temps, tu estimais que tu arrivais quand même à faire ton deuil ou plutôt tu t'es un peu oublié pour rester fort pour les autres? Oh, je me suis oublié. C'était même pas une question. On nous a élevés à être forts. Mes frères et moi, on est très forts. Nos parents nous ont vraiment donné une force de caractère. Je ne me posais même pas cette question-là. Je vivais, je travaillais. On devait maintenir l'église, on devait maintenir les âmes, je devais maintenir ma famille aussi. J'avais un jeune bébé de quelques mois, un jeune fils qui venait de perdre papa et mamie. J'avais une femme qui venait d'accoucher. Moi, j'allais bien. Moi, j'étais opérationnel. Mais après ça, j'ai eu une grosse crise de confiance en moi. Tu te dis, mais... Parce qu'il faut comprendre que moi, une bonne partie de mon identité, depuis que je suis ado, était placée dans ma performance. Le fait que j'étais quelqu'un de performant. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de projets. Comme tu as dit, même dans la musique, depuis les années 2000 jusque... Voilà. J'ai fait beaucoup de choses que peut-être d'autres gens n'ont même pas pu faire. Non, et ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Même si j'ai eu beaucoup de projets. J'ai fait tout un podcast où j'expliquais tous les projets que j'ai fait qui n'ont pas marché. Mais là, tu te retrouves... Et en plus de ça, oui, Covid, soucis financiers. J'ai plus de quoi nourrir ma famille. J'ai dû aller au CPS. Waouh. Ton monde en train de s'écouler comme ça. Je ne suis plus rien. En réalité, la personne qui m'a sauvé, c'est cette petite fille. Je ne sais pas, quand je la portais, elle me regardait. Elle avait un regard... Mes enfants ont un regard perçant. Elle regardait vraiment bien. Elle te faisait comprendre, papa, qu'est-ce que tu fais? Parce que mes pensées ont été très loin. Hein. J'avais déjà pensé... Bon, encore une fois, j'ai un esprit très analytique et très pratique. La question, c'est pas « Oh, je vais me suicider ». Non. Comment je le fais de manière la plus efficace? Et j'avais trouvé exactement comment faire. De manière clean, sans douleur, être sûr que personne puisse me retrouver et me sauver. Non. Et puis, je suis criminologue. Encore un criminologue. Voilà. Donc, c'était... Wow. Mais je suis là. Je suis toujours là. Avant de parler comment après c'est reparti jusqu'aujourd'hui, j'aimerais refaire juste vraiment un stop sur la phrase que tu as sortie juste avant. Tu as eu une grosse crise de perte de confiance. Comment tu as ressenti ça? Je ne sers à rien. Et puis aussi, ce qui se passait, c'est que la douleur que je ressentais
c'était plus juste une douleur, j'étais pas juste triste. J'avais mal dans tout mon corps. Exister était douloureux. Je me réveillais le matin, j'avais juste mal d'être en vie. Littéralement, ça commençait par mon cœur et ça se répandait dans mon bras gauche et puis partout, j'avais juste mal. Dès que je m'arrêtais de faire ce que je devais faire, je ne pouvais pas juste m'asseoir. Parce que si je commençais à m'asseoir, mes pensées partaient très sombres et mon corps commençait à me faire mal. Et ce que j'avais toujours fait, tout ce qui est jeunesse, je suis leader des jeunes depuis que j'ai 19 ans. Ça fait maintenant 21 ans, à l'époque ça faisait presque 20 ans que je faisais ça. Je ne pouvais plus le faire. Et c'est là-dedans que toute ma vie, je l'ai consacré à ça. T'avais pensé à abandonner le ministère? À ce moment-là, mais c'était même pas une question de est-ce que je pensais abandonner le ministère, il n'y avait plus de ministère. Parce qu'il y avait une bonne partie, les plus motivés étaient partis et ceux qui étaient restés étaient eux-mêmes en deuil. Ils avaient perdu aussi leur papy Bishop, mamie Bishop. Et ils étaient absents. En fait, c'était chacun pour soi un peu. Heureusement, on continuait les lives avec l'église, donc je faisais les lives encore une fois par semaine. Et quelques activités comme ça, mais c'était une poignée de personnes. J'essaie aussi d'être là pour ces personnes, mais le problème c'est que tu as tellement de gens qui sont partis. À ce moment-là, tu ne sais pas en fait qui va encore partir. Tu te dis, j'ai donné à toutes ces personnes-là, ils sont partis. Ils sont partis. Qu'est-ce qui me dit que ceux-là ne vont pas partir? Et certains, je savais que ils n'allaient pas partir, parce que même des gens de la famille t'ont abandonné. Là, à ce moment-là, vraiment, tu ne sais plus qui va partir ou pas. Et tu n'as plus la force de donner ces efforts que tu as donnés jusqu'à présent. C'est un gros... C'était un gros vide. C'était un vide et une douleur vraiment constante. Wow. C'est là aussi on a commencé à faire les lives d'adoration et de louange avec mes sœurs tous les vendredis. Si. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous a aidés à tenir. Ça vous a restauré? Ça nous a restauré. Venir ensemble, s'asseoir, louer Dieu ensemble. Oui. Et comment tu as commencé à ressortir de cette douleur? C'est à quel moment tu commences à sentir, tu fais, alors en fait là vraiment, je commence à acquérir en fait. C'est à quel moment? Premièrement, j'ai retrouvé un boulot. J'ai commencé à travailler au CPS de la ville de Bruxelles. C'était pas un boulot qui me plaisait particulièrement, mais tout d'abord, ça m'occupait. Et l'équipe avec laquelle j'ai travaillé était une équipe fantastique. C'était une quinzaine de personnes, des Congolais, on avait un Sénégalais, un Djiboutien, des Belges, des Marocains. Et c'était un boulot où c'était difficile. Parce qu'on travaillait vraiment, on faisait une permanence, notamment le travail tous les matins. Et puis aussi, c'était un travail d'encodage assez rébarbatif. Mais on riait tellement avec ces gens que tous les matins, je venais heureux d'arriver au travail. Et ces personnes être avec ces gens m'a réellement restauré. Je sais pas, c'était vraiment des gens fantastiques. Je suis encore allé les voir il y a 3 jours, pourtant j'ai quitté le boulot maintenant il y a presque 1 an. Mais je passe tous les X semaines juste pour les voir parce que c'était vraiment des anges que Dieu a envoyés pour... Antidépresseurs. Vraiment. C'était vraiment... Ouais. Et puis tu vois aussi la souffrance des gens. Et moi qui suis cette personne, ce pasteur qui est là pour les gens, j'ai pu être là, sur le terrain, au CPAS, aider les gens, les réfugiés, les gens malades, parce que c'était le service médical, les gens qui avaient des maladies graves, et tu es là pour eux. Et puis mes collègues aussi, j'ai pu être là pour eux. Et ça a commencé à me faire du bien. Un moment aussi, c'est par rapport aux jeunes, un truc que j'ai réalisé, c'est que, en fait, c'est comme si Dieu me disait, mais tu as perdu ton père, ta mère, ta soeur. Calme-toi, arrête. Et oui, à un moment, j'ai juste arrêté. Parce que j'essayais de forcer. Plusieurs fois, j'essayais de reforcer, relancer les réunions, relancer les trucs des jeunes. Arrête. J'ai arrêté. Je me suis un peu relâché. Je me suis reposé. J'ai dormi. T'as arrêté de penser aux autres? Oui, je me suis occupé de ma famille. Ma femme, mes enfants, mes neveux. Une chose qui nous a aidé pendant le Covid, c'est qu'on allait aussi beaucoup tous dans la maison des parents. On restait là-bas, les enfants jouaient. Vous vous souvenez, pendant le mois de mars jusqu'à septembre 2020, il a fait très beau. Donc nous, on était au jardin tous les jours. Les enfants jouaient, on était ensemble, ils s'amusaient, etc. Donc ça, c'est la chose aussi qui nous a maintenus ensemble et maintenus joyeux.
Et oui, reconstruire aussi ma relation avec ma femme, parce qu'on venait d'avoir un bébé, et tout ce truc difficile, et ça allait, mais maintenant il fallait qu'on redevienne des amoureux. Donc refaire ce truc-là aussi, reconstruire ma vie, au fait, pour moi, c'est là où j'ai découvert Twitter. Twitter m'a littéralement sauvé la vie. Dieu m'a donné des amitiés sur Twitter, mais c'est un truc de fou. Il y en a certains, on se parle tous les jours. On a créé des groupes sur WhatsApp, on se parle tous les jours avec certains serviteurs de Dieu. J'étais récemment chez l'évangéliste Prosper TSB à Paris. C'est quelqu'un avec qui on parle très bien. Ah, qu'on salue d'ailleurs. On le salue, c'est vraiment c'est un frère. Récemment, j'étais connecté au Zoom de prophète Yann de Paris aussi. C'est un frère à l'église Camp de Grâce. Un frère. Plein de jeunes à Bruxelles, plein de jeunes sur les réseaux. Notamment, il y a Samuel Abrantes de ICC, Impact University. C'est devenu vraiment... Lui, c'est mon petit frère. Wow. Jonathan Le Stratiote qui est à Paris, qui est aussi très fort sur le réseau. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est des gars, on se parle tous les jours. Donc, t'en as perdu, mais t'as retrouvé d'autres frères. J'ai retrouvé plein de frères. Wow. Mais plein. Et la liste est longue. Hein. Je vais te donner quelques noms. Atara, Jonathan, Lydie, Alexia. Vous connaissez, hein, c'est des gens avec qui on parle. Souvent, on interagit souvent. J'ai retrouvé toute une nouvelle famille, une nouvelle communauté. En fait, parce qu'un truc qu'il faut comprendre avec moi, c'est que Dieu m'a donné le même cœur que mon père. J'ai un cœur de père. Être un père, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est la meilleure chose dans ma vie. Et là, on m'avait arraché mes enfants, parce que c'est pas juste qu'ils sont partis, c'est qu'on les a arrachés. On va pas rentrer dans ce dossier, mais vous connaissez. Voilà, on se connaît. Et ça a été dur. Et puis, après ça, Dieu a commencé à m'envoyer dans d'autres directions. Et il y a une nouvelle génération de jeunes qui est arrivée. Wow. Les ados, notamment les Invincibles, ma chorale des ados. Parce que 2021 aussi, à un moment, j'avais décidé, j'ai essayé encore la chorale des ados, ça ne marche pas. Il n'y a plus personne. Je me suis dit, j'ai dit un jour à ma femme, je crois que les Invincibles, c'est terminé. Et puis un jour, un jeune homme qui se connaît, Joshua, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, il vient me voir et dit, oui, Pasteur Tito, on doit reprendre les Invincibles. Un ado. Je dis, ouais. Et puis nous, on a une fois par mois culte des ados à l'église. Le garçon vient, il prend le micro, il arrache le micro. Il dit, on va reprendre les Invincibles, venez mercredi. Chum. Et ils sont venus. Waouh. J'aimerais dire que c'est moi, c'est mon ministère, c'est mon appel. Non, c'est ce garçon, c'est lui. Et moi, j'ai compris à des moments comme ça, quand Dieu dit va, tu vas. Quand Dieu dit stop, tu stops. Et là, c'était le moment de reprendre. Et on a repris. Et oui, le mercredi après-midi avec eux, c'est le meilleur moment de ma semaine, typiquement. C'est vraiment le meilleur moment de ma semaine. Waouh. Ouais. Avant de terminer, j'aimerais que tu donnes quelques conseils à certaines personnes. C'est vrai que tu es tellement intelligent. Je pense que c'est pour ça qu'en toi, il y a l'esprit, il y a l'intuitif, il y a le rationnel qui se mélange. Ma mère me disait parfois, comme l'apôtre Paul dit, ton grand savoir te fait déraisonner. Donc c'est pour ça que Dieu aussi t'a guéri à ta manière. À ma manière, oui. Mais si tu dois donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui a eu aussi à perdre des proches, parce que tu en as perdu 3 en très peu de temps, et voire même surtout que Dieu te bénisse de cette sincérité, et non seulement et le ministère que tu as tant donné, tu as aussi perdu ces enfants-là. Quel conseil tu donneras à une personne qui s'est sentie dépouillée, qu'aujourd'hui encore il pleure un père ou une mère, mais cette personne-là ne sait juste pas comment se relever? Quels sont peut-être les consignes ou les conseils que tu peux le donner? Ça, maintenant, je te demande vraiment de regarder la caméra. Que tu parles vraiment sincèrement, que ça vienne du cœur, qui va peut-être aider cette personne-là. Tu dirais quoi? Faites confiance à Dieu. Jérémie 29 nous dit, je connais les projets que j'ai pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets de paix pour toi. La paix de Dieu, c'est quelque chose qui est précieux. Ésaïe 53 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Christ, une des choses que Jésus a fait, c'est prendre
sur lui un châtiment, une punition, afin que nous puissions avoir la paix. La paix de Dieu, l'apôtre Paul dit la paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, c'est pas une paix quand tout va bien, c'est une paix précisément quand tout va mal. Amen. Accepte la paix de Dieu. Accepte que Dieu va te donner la paix même dans ces moments difficiles. Il y a des choses qu'il faut accepter de lâcher. Il y a des choses qu'il faut accepter de prendre. Même dans les moments difficiles, il faut savoir ce que Dieu est en train de te dire. Essaie de surfer sur la vague de Dieu. Et accepter la paix et la consolation, c'est difficile. Parce que tu as de la colère, tu as du ressentiment, tu as de la douleur. Comme je disais, j'avais un moment cette douleur physique, mais à un moment, tu réalises, tu te réveilles, tu te dis, mais je vais mieux, en fait. Je ne suis pas encore guéri, je n'ai pleuré que une fois cette semaine, une fois ce mois. Wow. Et tu acceptes simplement que oui, je suis en train de guérir. Merci Seigneur pour la guérison, merci pour la paix. Et honnêtement, c'est pas que tu dois faire grand-chose, tu dois juste accepter. On a le Saint-Esprit qui est là, qui est en train d'agir en nous, en fait. Accepter pas à pas. Accepter pas à pas. Vraiment, c'est ce processus où tu acceptes. Accepter que tu es blessé, accepter que tu es triste, accepter que tu ne vas pas bien aussi. Accepter qu'il y a des amis que Dieu va envoyer comme des anges à des moments pour t'aider. Il y a des personnes qui vont être là à un moment précis, un jour précis, qui vont venir t'aider, te parler et te faire du bien. Accepte ça. Peut-être c'est un ami que tu n'as pas vu depuis 10 ans. Il va juste un jour t'appeler, oh viens on va au cinéma. Accepte. Prends les choses pour ce qu'elles sont. Ceux qui en sont partis, les jeunes, C'est ça. notamment, une des choses que Dieu m'a fait comprendre, c'est que ce ne sont pas tes jeunes, ce sont mes jeunes. Ça, je voulais aussi que tu puisses rebondir à peut-être certains qui, on les a dépouillés dans le ministère et ça devient une rancune personnelle. On sert Dieu, on est là pour Dieu. Et en fait, à un moment, je me suis dit, j'ai réalisé que, premièrement, ça, c'est comme je te dis, c'est des jeunes, certains, je les ai suivis de 2008 à 2020. Donc, ils ont eu 12 ans avec le pasteur Tito. Ce sont devenus tes enfants. C'est devenu mes enfants, mais c'est bon, ils ont reçu. Qu'ils aillent quelque part, qu'ils continuent. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Jésus, beaucoup de gens qui ont besoin d'amour. Il y a encore beaucoup de jeunes qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et toi, tu es là en train de te focaliser sur les mêmes personnes, en fait. Non, laisse-les aller. Va vers ces nouvelles personnes. Et à un moment, dans notre église, j'ai réalisé, Dieu avait envoyé de nouvelles personnes. Et j'étais là encore en train de pleurer, oui, mais tel. Non, c'est bon, c'est fini. Parce qu'il faut aussi accepter que, comme je disais par rapport aux amis, certaines personnes sont dans ta vie seulement pour une saison. Même s'ils disent le contraire, ils ne réalisent pas que Dieu va les appeler à un moment ailleurs. Et ça, c'est un truc qu'il faut accepter, que j'ai appris à accepter. Et accepter, en fait, la place que les gens... Mettre les gens à la bonne place dans ta vie. Parce que l'erreur qu'on a fait, nous, surtout nous, les enfants de pasteurs, tous les gens, c'est la famille. Il y a des personnes, en fait, ils disent qu'ils sont la famille, mais ça fait des années, ils ne sont pas la famille. Ils ne sont pas là. Ils sont là. Tu dois les garder là. C'est pas à toi d'aller les mettre ici alors que ils n'ont pas... tu connais même pas leur famille à eux, mais ils disent qu'ils sont ta famille. Ils vont jamais t'inviter à la fête de mariage de leur famille. Ils vont jamais te présenter à leurs parents, mais ils disent qu'ils sont la famille. Ils ne sont pas la famille. Ce sont des bonnes fréquentations d'eux. Hein? Et ça permet aussi d'éviter certaines blessures. Et vraiment, Dieu restaure. Amen. Dieu restaure. Une chose que j'ai fait, c'est beaucoup étudier la parole de Dieu par rapport à certains concepts comme Dieu qui guérit. J'ai des tas de versets là-dessus. Dieu qui sauve, j'ai des tas de versets là-dessus. Je fais des études bibliques. Il y a des moments où je ne comprends même pas. Il y a des moments où tu ne pourras même pas lire la Bible. Écoute la Bible. Écoute des louanges. Fais ce que tu peux. Martin Luther King, dans son grand discours I Had a Dream, il dit: si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi que tu fais, avance. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment ce truc où fais ce que tu peux. Il y a vraiment des longs moments où je mettais seulement la Bible audio. Je ne sais même pas que j'étais en train d'écouter. Ça parle juste. Et le peu que ton esprit peut capter. Voilà, voilà, c'est ça, on capter. Et faire confiance en ce Dieu qui restaure. Wow. À tous les niveaux. On a l'histoire de Job. Et peut-être pour terminer, le jour où ma sœur est morte, c'était le 3 mai. Mais moi, tout le mois d'avril, j'étais en train de lire le livre de Job. Je ne sais pas, un jeune m'avait posé une question dessus. J'avais dit, on va faire une étude biblique avec les jeunes sur le livre de Job. Donc cette nuit-là, avant que ma sœur meure, on avait fait un Zoom qui s'est terminé à 2h du matin où on parlait seulement de Job et de la restauration. Et oui, cette histoire nous montre clairement que tu peux tout perdre. Mais Dieu va toujours te restaurer. Amen, 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 amen.
En tout cas, Pasteur Tito, que Dieu te bénisse. On sent que... En fait, ce qui est bien avec toi, tu es toujours vrai. Tu vois, il n'y a pas le... non, non. Ça veut dire que tu dis vraiment ce qui vient dans ton cœur. Et je pense que c'est ça qui nous bénit le plus. En tout cas. Et merci d'avoir ouvert ton cœur. Je pense que ça va en tout cas interpeller beaucoup. Ça va peut-être aider nous autres aussi, qui on est derrière toi, les jeunes serviteurs. On apprend parce que c'est que tu as vécu. Nous tous, de toute façon, on va le vivre. Vous allez le vivre. Voilà. Et si Pasteur Tito s'est relevé, nous aussi on peut se relever. Alors, quel conseil tu donnerais peut-être au corps du Christ pour terminer par rapport à ce message en 30 secondes avant de terminer? Tu dirais quoi? Quels seraient tes derniers mots que quelqu'un doit retenir aujourd'hui? Suivons Jésus, soyons comme Jésus. C'est Jésus le centre, c'est lui l'origine et la fin de notre foi. Commençons avec lui, terminons avec lui. Soyons humbles et tout ira bien. Amen. Écoute, je pense qu'on aura des retours par rapport à cette émission. Donc, si tu vois que je te cours encore après, pour revenir, on sera là en tout cas. C'était un plaisir, j'aime beaucoup t'accompagner. Mais oui, non, c'est vraiment un grand frère que tu sens que voilà, il considère tout le monde, peu importe ton hiérarchie, peu importe ton niveau, en tout cas, ton humilité, c'est un enseignement pour nous tous. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. À très vite.